Et c'est une victoire pour Donald Trump? La réponse est oui, effectivement, mais une victoire partielle, vous allez voir, une victoire technique et surtout stratégique dans le fond. La Cour suprême ne valide pas pour l'instant le fond de son décret sur la citoyenneté de naissance. Elle ne dit pas si oui ou non, concrètement, on peut priver un enfant né aux États-Unis pourtant de sa nationalité en fonction du seul statut de ses parents, par exemple. Ce débat reste donc ouvert. Mais ce que dit la Cour, en revanche, très concrètement, c'est qu'elle redéfinit le pouvoir des juges face à l'exécutif. Elle dit en somme que les tribunaux fédéraux ne peuvent plus bloquer automatiquement pour tout le pays une décision présidentielle contestée par une poignée de plaignants via un juge fédéral. Résultat, le décret Trump, suspendu jusque-là, peut s'appliquer dans les États qui ne s'y sont pas opposés, mais reste bloqué dans les États à forte majorité démocrate, comme ici où je me trouve dans le Delaware. C'est donc une victoire en quelque sorte, une victoire d'étape, une victoire procédurale, mais qui permet à Donald Trump de reprendre l'initiative, c'est vrai, sur l'immigration. Ce que Trump gagne aujourd'hui, ce n'est pas encore la bataille juridique sur la citoyenneté, concrètement, c'est une victoire sur le terrain politique et surtout une forme d'avantage structurel dans le fond, la capacité pour l'exécutif d'avancer plus vite que les contre-pouvoirs. Et fantasme ultime pour Donald Trump, cela consolide sa tendance à exercer le pouvoir comme s'il était à la tête d'un régime présidentiel.